Bonjour, bonjour, chers bien-aimés. Soyez richement bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, nous sommes encore vivants. Oui, le Seigneur nous en a fait grâce. Dormir et se réveiller le matin n'est pas une habitude, mais c'est une grâce que le Seigneur nous accorde tous les jours. Alors ne laisse personne mépriser cette grâce que tu as. Ne laisse aucune situation mépriser la grâce de souffle de vie que Dieu t'a donné. Parce que des fois, on est debout, on est vivant, mais ça nous importe peu. Mais ce qui nous importe le plus, c'est les situations qui sont devant nous. Qu'est-ce que dois-je faire pour avoir ci, pour avoir ça? Ou bien des situations qui sont là font que nous oublions l'importance de la vie qui est en nous. Et cette vie, il n'y a pas une somme pour cela. Que Dieu te bénisse. Je veux seulement t'amener à comprendre que si Dieu t'a accordé le souffle de vie, c'est parce qu'il a encore un plan pour toi. C'est parce que son plan qui a été tracé dès le commencement, Dieu veille à ce que tu rentres dans la plénitude de ce plan. Alors, cher bien-aimé, tant que tu vis, l'espoir est permis. Sois courageux, lève-toi, bats-toi, avance, ne t'arrête pas. Ne te laisse pas briser par les situations. Ne te laisse pas briser par les manques. Dieu est le bon pourvoyeur. Il sait à quel moment il peut te le donner. Sois richement béni. Chers bien-aimés, dans l'émission Café matinal Paroles de vie de cette semaine, nous allons parcourir la foi. Parce que c'est par la foi que nous avons une relation avec Dieu qu'on ne voit pas. Amen. Nous allons parcourir la foi et les qualités que nous devons avoir en tant que des croyants. Quand nous allons dans Hébreux chapitre 11, le verset 1er déjà, qu'est-ce que la parole nous dit? La parole nous a parlé de la foi. La parole nous dit, or, la foi est une ferme assurance. Souvent, on nous parle de la foi, mais cette semaine, nous allons parcourir ce chapitre de Hébreux 11, qui a beaucoup parlé de la foi et qui a donné des témoignages sur la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous voyez, elle est simplement expliquée que c'est une ferme assurance des choses que toi tu espères. Alors, cher bien-aimé, si tu donnes ta vie à Jésus, si tu as reçu la parole et que tu as cru en cette parole, la parole te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. La parole te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu parce que tu as cru en la parole. Alors, quand on devient enfant de Dieu, la Bible nous dit que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire ton identité a changé. Vous voyez cela? Alors, puisque ton identité a changé, il va falloir que tu arrives à fonctionner selon ta nouvelle identité. Je prends l'exemple d'un prince. Quand il est né, il n'est pas élevé comme les autres enfants. Il est mis à part. Et on lui apprend déjà dès bas âge à parler comme un roi, à marcher comme un roi, à manger comme un roi, à discuter comme un roi et à faire des choses comme un roi. Là, quand il va grandir, il sera un bon roi. Alors toi aussi, c'est une nouvelle renaissance. Alors du coup, comme ton identité a changé, comme tu es le prince maintenant, comme tu n'es plus l'ancienne personne, alors maintenant il va falloir que tu apprennes à fonctionner comme un prince. Il va falloir apprendre à parler comme un prince, à marcher comme un prince, à se comporter comme un prince. Alors on nous dit que cette foi que tu devais avoir en ton Seigneur Jésus-Christ est une ferme assurance des choses que toi tu espères. Alors qu'est-ce que tu espères? Qu'est-ce que tu espères? Il faut avoir la ferme conviction sur ce que tu espères. Amen. Une démonstration de celle que tu ne vois pas. Oui, c'est-à-dire simplement, ce que tu espères, tu ne l'as pas encore physiquement, mais tu arrives à démontrer que tu le possèdes déjà. Et c'est alors que tu verras ces choses s'accomplir. Chers bien-aimés, la foi est si importante. Et nous qui sommes appelés enfants de Dieu, nous devons veiller sur notre foi. Nous devons nourrir notre foi. Nous devons garder jalousement notre foi. Toute chose dépend de notre foi.
Cher bien-aimé, nourris ta foi. Comment il faut arriver à nourrir sa foi? Tu peux te le demander. Oui, la foi est importante. Comment je peux nourrir ma foi? D'abord, pour avoir cette foi, qu'est-ce que tu as foi? Qu'est-ce que tu as fait? On nous dit, Romains 10, 17, on nous dit ceci. La foi vient par ce qu'on entend et ce qu'on entend qui vient de la bouche de Christ. Amen. Et tu as la foi comme ça. La foi vient par ce qu'on entend et ce qu'on entend qui vient de la bouche de Jésus. Alors du coup, la même chose pour nourrir cette foi. Oui, tu ne peux nourrir cette foi que par la parole de Christ. Plus tu es dans la parole, plus tu nourris la parole, tu te nourris de la parole, là tu es en train de nourrir ta foi. Avec la foi, tout est possible. Sois richement béni. N'oublie pas ce que tu as reçu aujourd'hui. Que la foi est une ferme assurance des choses que toi tu espères, une démonstration de celles que tu ne vois pas. Alors, tu espères de bonnes choses pour ta vie. Tout ce que tu espères, sois ferme là-dedans. Parce que tu as déjà en toi la mentalité de la nouvelle créature qui est enfant de Dieu. Et c'est selon cette mentalité que tu espères les choses, que tu imagines les choses, que tu prévois les choses. Alors sois ferme sur ce que tu espères et tu les verras s'accomplir. Mais déjà, commence par te comporter comme si tu les as déjà et commence par démontrer comme si tu les possèdes déjà. Tu veux avoir un enfant, alors commence par te comporter comme une mère. Tu veux avoir un fils, commence déjà à te comporter comme un papa et tu verras que les choses vont s'accomplir. Sois béni. Tu as écouté ton serviteur Richard Damasco dans l'émission Café matinal, parole de vie. Que le ciel te bénisse, que le Seigneur t'accompagne pendant cette semaine et bon début de semaine à toi et à toute ta famille. Soyez richement bénis. Shalom, shalom, shalom.